Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi, ça va, mais par rapport à la vidéo que je vais tourner, je suis un peu anxieuse. Vous allez comprendre, vous avez compris, vu le titre de la vidéo que j'aurais mise. C'est 9 ans après mon AVC. Donc je ne pensais pas que ça me troublerait autant, et ça me trouble énormément. Tout à l'heure, je me suis reposée un petit moment, parce que ce soir, nous avons notre meilleur ami qui vient prendre l'apéro à la maison et dormir à la maison, donc apéro dînatoire comme à chaque fois chez nous, hein. On n'est pas n'importe qui, c'est loin, non? Puis ça brille beaucoup de partout là, bon, ça attire les yeux, bref. Bon, il dort ici, vous inquiétez pas, de toute façon, attendez, du message, d'accord, ils repartent déjà, donc ils vont arriver dans pas longtemps, je sais pas comment c'est ma vidéo. Donc cette vidéo, je crains qu'elle ne soit en deux parties, hein. Parce que déjà je m'éparpille, on y va. Donc voilà, j'ai eu mon AVC, j'avais 49 ans. Oui, c'est ça. Ça s'est passé en novembre. Voilà. Le 12, le 11, non, ça s'est passé en septembre. Le, j'ai un problème avec cette date. Parce qu'il y a 2011 qui vient de s'interférer. Donc c'était le 11 septembre 2012. Donc ça m'a fait, à moi, et lui, déjà donc 9 ans. On a passé les 9 ans. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, je vous ai dit 9 ans après. Elle est idiote. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, à la sortie de l'hôpital, je suis sortie sur mes deux jambes. Excusez-moi, je vais être très émue, hein. Alors que, quand je suis entrée, nous avons su après, par chérie bien sûr, les médecins et les kinés ne me pariaient pas 1 euro sur le fait que je ressors sur mes deux jambes. Ils pensaient que j'allais ressortir en fauteuil roulant. Donc, merci, enfin non, pas Dieu merci. Merci à chérie qui a été là tout le temps. Mais ça fait partie d'une vidéo que j'ai faite sur l'AVC. Donc là, on parle d'après AVC. Donc, en sortant, donc je suis sortie, oh là là, je suis sortie sur mes deux jambes. Excusez-moi, je regarde l'heure. Je suis même pas habillée, hein. J'ai le haut, mais j'ai pas le bas. Je suis en collant. Pas recevoir notre meilleur ami en collant, quand même. Tu me dirais, m'a vu en maillot. On peut me voir en collant, hein. Mais quand même. Attendez, 4 moins 5 et une demi-heure. Même pas, même pas. Il faut 20 minutes. Ça nous fait, on va dire 14h20 en étant large. Voilà, je vais être dissipée comme ça tout le temps, encore pire que d'habitude. Mais comme c'est quelque chose qui me touche, et quand ça me touche, ça se... De toute façon, voilà, ça déjà, c'est une notion de ce qui se passe depuis mon AVC. J'ai vraiment un problème d'élocution. Mais je n'ai pas eu de problème de parole en mon AVC, pas du tout. Certaines et certains, parce que j'ai plusieurs abonnés et abonnés qui ont eu, eux ou elles, bref, un AVC ou ont connu ça de près. Et qui la personne sortait de l'AVC en n'ayant absolument ni la parole ni la parole. Moi, ça ne m'est pas dû arriver. Au contraire, ça a déclenché un truc incroyable, c'est-à-dire que maintenant, je suis devenue hyper bavarde et hyper extravertie. Alors qu'avant, j'étais une petite chose qu'on pouvait placer là ou là, depuis l'enfance, hein, justement, depuis l'enfance. Et qui ne disait rien, ou aussi qui disait oui, mais qui ne coupait jamais la parole, qui attendait à la limite qu'on lui donne la parole, même à 30 ans, hein, même à 40, même donc à 49. Et là, il s'est passé un truc, c'est-à-dire que je bavarde tout le temps. Par contre, je me parle beaucoup à moi-même. Vraiment.
Ah oui, je sais. Alors, beaucoup vont dire, je sais sur tout ce que je vais dire, que l'âge venant, c'est quelque chose qui se produit. Oui, mais alors, l'AVC plus l'âge venant, imaginez, c'est multiplié par 2. Yeah. Ah oui, non, moi, quand je fais les choses, je les fais à fond. Oui, il faut rigoler. Je ne rigole que de ça, moi. Voilà, ça aussi, tiens, du coup, c'est en vrai que je m'étais noté des choses pour être structuré. Ça ne sera pas, mais ça va venir au fil de mes pensées. Parce que voilà, je fonctionne comme ça maintenant. Depuis mon AVC, je fonctionne ainsi, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune, mais ça par contre c'est vraiment un problème, je n'ai plus, j'avais noté problème et avantages, mais bon, je n'ai plus aucune, j'allais dire contravention, vous voyez, je n'ai, c'est sûr, je n'ai plus de contravention, je n'en ai plus. Je n'ai plus de concentration. Oh, c'était drôle ça, Flo. Je n'ai plus de concentration du tout. J'y arrive pas. C'est-à-dire que, par exemple, même, je vais dire un truc tout bête. Alors, si on est plusieurs à parler dans une soirée ou dans un moment en particulier, je vais capter un peu de tout, par contre. Je capte un peu tout. Et après, donc pendant la conversation, je ne vais pas trop l'ouvrir parce que je ne suis pas sûre de ce que j'aurais entendu. Je risque de mélanger les deux. Oui, une gesticule. Non, mais ça me perturbe de savoir qu'il va arriver que je ne suis pas habillée. Pas grave. Rien n'est grave dans la vie, sauf la mort. Ouais, merci. Vous l'avez dit toutes et tous en cœur, je sais. Oui, non, mais ça aussi, je l'ai appris. Rien n'est grave sauf mourir. Ou sauf vraiment un handicap pire. Parce que moi, je me dis, maintenant, ça aussi, donc c'est un point positif, je mélange les positifs et négatifs, vous remarquerez. Donc ça est bordel immense. Hein. Et ça, c'est depuis l'AVC, tout est mélangé dans ma tête et un peu dans ma vie, et surtout dans ma tête. Tout se mélange. Les souvenirs, les actions, les pensées, alors là, les pensées terribles. Et voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus, on va revenir à du terre à terre, c'est-à-dire. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc depuis mon AVC, en revanche, je prends la vie du bon côté. Alors oui, normalement, entre guillemets, tous les gens, toutes les personnes, tous les gens, la beauf servie. Je n'ai rien contre les beaufs. Hein. Salut les beaux-frères. Il faut en avoir deux normalement. Pensons jamais par là. Ça y est, je m'absente. Putain, reviens au sujet. J'ai oublié le sujet, je suis désolée. Heureusement, j'ai pris des notes et encore. Oui, voilà, c'est ça. Je prends la vie du bon côté, c'est-à-dire que, et ça, c'est vrai de vrai, et vraiment, ça, c'est depuis mon AVC, parce que les 20 années précédentes, alors que j'étais en pleine forme dans tous les sens du terme, je n'arrivais pas à capter le bel instant, le bon instant, le bon moment, le joli bonheur d'un coup là qui passe. Et maintenant, c'est naturel. Pas besoin de me forcer, comme disent les développements personnels. Non, non, non. Comme dit le développement personnel. Non. Moi, c'est naturel, c'est devenu naturel. Le petit bonheur qui passe, je le prends. Quel qu'il soit. Vraiment. Ce matin, j'ai acheté 2 livres, mais je suis super contente. Ça embellit ma journée. Plus le copain qui passe ce soir, c'est le bonheur. Ça y est, je sens que je vais avoir l'œil dans 2 secondes. Et quelque chose que je n'avais pas avant, c'est que maintenant, je m'autorise des projets. Pas des projets fous. Non, ça, non. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils n'aboutiront pas. Parce que maintenant, j'ai eu une conscience aussi du possible, pas possible, que je n'avais pas avant. Excusez-moi. Respire. Il faut que tu respires.
Là, ça m'est super difficile. C'est bizarre, alors que c'est plutôt positif. Donc bref, les projets vont aider à remonter la pente. Sauf que certains projets ont abouti, des merveilles, tels qu'aller en Corse. Et puis d'autres projets, s'installer dans une maison dans le sud, etc., par une aide extérieure, n'a pas abouti. Et ça, je l'ai su, nous l'avons su du jour au lendemain. Et ça m'a terrassé. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Vraiment, vraiment du temps. C'est combien de temps que je parle? 10 minutes 49. Je crois que je vais m'arrêter parce que ça me pompe le moral là. Je suis désolée, mais... Ouais, je regarde l'heure. Mais il n'y a pas que l'heure, hein. Il y a aussi le ressenti. J'ai la bouche qui pègue. Parce que, je sais pas vous, mais quand moi, les choses dont je parle sont très intériorisées, ça m'assèche la bouche. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ça va chercher en moi une émotion qui, du coup, m'assèche. C'est bizarre. Certainement un truc psycho là-dessous. Ah, Lulu. Et puis quelque chose d'important, tiens. Ça m'a ouvert les yeux sur une remise en question de ma vie, de ce que je suis, de mon couple, de ma famille, important, pas important, s'occuper de ça, pas évident. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il me vient plein de trucs, mais du coup, ça va pas le faire. Bon, j'espère que vous me pardonnerez pour cette vidéo un petit peu courte pour une fois, mais vraiment, ça me demande énormément d'énergie. Et je sens que là, je m'épuise. Mais ce qui n'empêche pas que, pour vous, ce qui ne m'empêche pas de dire, vous voyez, ça c'est un truc qui m'énerve. Les mots viennent plus vite que ma parole. Même si donc, je vous dis, je n'ai pas eu de problème de parole ou autre, ça te bouscule le portillon. Et ça, c'est très énervant, parce que quand tu es devant quelqu'un qu'à la limite tu ne connais pas, tous les mots arrivent et tu n'arrives pas à les mettre dans le bon sens. C'est que parfois, à la limite, mon interlocuteur doit mettre les mots dans le bon sens. C'est un nouveau jeu. Je te parle et tu mets les mots pour avoir une phrase. Voilà, c'est exactement ça. Pas facile avec tout le monde quand même. Hein. Ben, ceux qui ne comprennent pas, c'est pas des gens bien. Voilà. Sélection par l'adaptation. Sélection par l'adaptation. Wow. Enfin un bon mot. Hein, Lulu, enfin un bon mot. Sursous. Sursous. Oh, sursous. Sursous. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis sûrement à demain. Enfin, à bientôt quand vous verrez la vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo sera la première partie. Je mettrai la deuxième partie juste après. Donc, vous aurez ces deux-là concomitantes. Concomitantes. Je sais pas, c'est un dimanche, ça y est, voilà. Ah, le stress me fait démanger. Bon, allez, je vous aime, je vous adore, je vous dis à plus. Non, à bientôt dans le métro ou... Je vais trouver autre chose l'autre jour, hein. Bon, on s'en fout. Salut, je vous aime, je vous adore. Et c'est tout, c'est déjà beaucoup. Ciao, ciao, les amoureux. Tous et toutes. Là, je dis n'importe quoi. Allez, au revoir.